Yo la team, on se retrouve, ça et Hunter Kermit, vous l'avez vu dans le titre. On se retrouve directement le dimanche. J'ai oublié de prendre la cam samedi pour vous montrer un peu l'ambiance, etc. Qui était pété de sa mère. Le prime time, c'était une petite dinguerie, même si je l'ai vu sur le live perso. Franchement, je sais pas si vous avez vu la qualité du live, mais c'était dinguerie. Genre White Light Media UK, ils ont fait un taf de gudin. Bref, incroyable. Je sors de la pesée, donc là je vais refeed légèrement. Mais en gros, j'étais pesé à 73. Donc les derniers jours, j'étais dans les 71+. Mais j'ai fait un petit foot de masse pour être un peu plus compétitif. Puisqu'on a une petite guéguerre dans le club pour savoir qui c'est qui va faire le meilleur indice. Donc bon. Donc j'ai fait un petit foot de masse parce qu'en vrai, ça fait de l'XP. Moi, je vois un peu combien je cut et je cut 1 kg. Donc c'est quand même cool. Et maintenant, on met une gentiment quoi. Bref. Je passe le matin, moi, donc ça va être tranquille. Je vais déstress. Enfin, je vais déstress. Je passe dans 2 heures, quoi. Donc, ça va être bien. Il y a le coach qui vient me coacher, lol. Donc ça, c'est vachement cool. Et on se retrouve je ne sais quand. Parce que bon, ça va être compliqué de filmer et tout. Je veux profiter du moment, de la compète. Puis c'est pas trop... Enfin, c'est compliqué de filmer et slash c'est pas trop autorisé dans la salle de chauffe et tout. Donc on va éviter ça. Et juste enjoy, quoi. Comme je vais enjoy la compète. Je vous montrerai des backstage après de la compète. Ciao. Tiens d'ailleurs, je peux d'abord vous montrer la salle de chauffe. Voilà. C'est comme au Lyon Pyramide pour ceux qui avaient vu la vidéo. D'ailleurs, allez la voir, hein, elle est vachement bien. Il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui y étaient, mais très cool. Genre, on a beaucoup de bancs hélico. Donc, ce qui est assez spécifique parce qu'on va avoir ça sur le plateau. Sauf un qui n'est pas le banc hélico qu'on aura. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Quelqu'un a laissé une barre chargée à 140 ici. Tranquillement. Bref. Début du deuxième groupe, 172 à kg 5. Première barre pour un moins de 74, très lightweight à 70.3. Sur du Davjou comme ça là, de bon matin. Oui, good job. Oh, ah. Je me sens à la salle avec Rick. Mettez-nous du taille là, qu'on n'en parle plus. Allez Thomas, on rentre dans la compétition serein. Thomas qui est venu s'échauffer sur le plateau. Une stance très serrée, hein, comme on en voit assez rarement en réalité chez les hommes. Je suis d'accord avec toi. Mais ça passe bien. Ok, Jadou elle a dit qu'elle était prête. Et qu'elle était prête. Qu'elle était prête, pardon. Jadou RDV cet après-midi, il faut que ça pète. RDV est un petit peu fatigué. Ça fait des petits lapsus. Oh oui. Alors qu'on arrive sur le deuxième squat à 180 et on est parti la chercher encore une fois. Sa stance est très serrée, ce qui peut donner l'impression qu'il fait un très gros chemin sur son squat. On peut voir des personnes comme Lia Bavoil squatter pareil, jump de 7,5 kg. En général, je m'attends à un combat, ouais. Je m'attends à un grind. Ouais. En général, les troisièmes barres, ça peut être très très proche du max ou alors être un max. Selon les athlètes et leur composition de match, on voit parfois des athlètes qui en gardent un petit peu sous le pied après le squat pour pouvoir exploiter le soulevé de terre. Évidemment. On va voir ce que nous fait Thomas. Allez. Courageux sous la barre, on lutte. Voilà, il va la chercher. Je m'attendais à un grind, mais je m'attendais à ce que ça passe et c'est très bien fait de la part de Thomas. La barre est bonne, 3 blanches. Les standards sont parfaits. Le grind était très très propre. Là, on a donné du cœur et là, ça fait plaisir. Là, c'est l'esprit silent worker. C'est ça qu'on aime voir. Bravo à lui. Thomas qui s'était illustré au squat avec un 3 sur 3. Et un bon petit grind des familles sur sa 187.5. Colossal. Là, il est bien dans son match. On lui souhaite de pouvoir rester dans son match également sur les 6 essais qui lui restent. Et ça commence maintenant. Et c'est toujours la playlist de Rick. Thomas à 102.5 qui pour l'instant a validé 100% de ses essais. Avec du coup un grind à 187.5 au squat. Et alors réaliser un 9 sur 9, oui, mais réaliser un 9 sur 9 avec des essais RPE 9-10 sur ses troisièmes barres, ça veut dire que le match est vraiment bien géré, il est très bien entouré.
Ouais, là, là on est ça dans passe une très bien. cohérence dans cette gestion de match. Toujours cohérent, ça monte en intensité progressivement. Une incrémentation de 5 kg validée. Ça fait plaisir. Et on veut voir si Thomas continue de dérouler son match parfait. Des incrémentations logiques. Est-ce que 105 c'était le call? C'était clairement le call. Vraisemblablement, C'était vraiment le call. On vient gratter 2,5 kg sur le sub total. Et il a de quoi être C'est content, bravo à colossal. lui. 6 sur 6 et des jumps des plus logiques. Et il est très content, il y a 3. Et on le voit avec son coach Iban. J'avais pas remarqué que c'était Iban son coach depuis le début. Thomas, celui qui déroule la plus belle des compètes depuis le début, match parfait. Finito les gars. Ouais. C'était Ça drip part. pourtant. Thomas qui doit poursuivre sa belle lignée. Il a fait un petit saut au-dessus de la barre. M'a mis bien. Très technique, Thomas. Bah oui, regardez ça. Et il va la faire sa compète parfaite et il est content de lui. Ouais, une technique irréprochable. Les standards irréprochables. Il n'y a rien. Ça fait plaisir de voir ça quand même. Un athlète oui, qui déroule terriblement. son match sans embûche, qui se confronte à chacune de ses barres. Il ressort vainqueur, il accumule son total. C'est clair, c'est ce qu'il faut faire. Un exemple là. Et Thomas, pour conclure son match parfait, je lui envoie toute ma force. Il nous a régalé. Il est à 8 sur 8. Il a fait pile ce qu'il fallait. Il a tout pris jusque-là. Et je lui donne toute ma force pour conclure sur cette 2-20. Et il aura tout pris. Mais tu vois, c'est pour ça que le terre est aussi intéressant. Ça motive les gens. Dans la salle, ça fait vibrer les gens. Ouais, c'est et clair. c'est pour ça que j'aime ça. Allez boy, allez, il faut conclure. Oh, il la tient. Mais il aura tout pris. Le 9 sur 9 est fait. Il est vraiment très content, mais bravo à lui. Il a tellement pas démérité là. Et dans sa hype, il fait un petit drift à droite pour aller signaler son remerciement aux arbitres. Il y a eu de la fumée, sur le drift. J'ai entendu le... Franchement, gros respect. Bravo à lui pour son état d'esprit, pour tous ses essais et ce match parfait de sa part. 5-12, validé. Bon, au final, j'ai pas filmé. J'ai pas filmé l'événement. J'ai été trop pris. J'avais pas le temps. En vrai, j'aurais pu vous prendre un petit peu. Mais du coup, au final, j'ai pas de rush. Bref, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Mais revenons d'abord sur la comp. Déjà, petit contexte. Vous savez que de base, le Sound Talker Meet Winter Edition, pour ceux qui suivaient, je voulais le faire en moins de 66 kg pour potentiellement choper des minima pour les Europes universitaires. Ça ne s'est pas fait parce que les minima ont augmenté, blablabli, blablabla. Donc au final, j'ai laissé tomber la cut et je suis remonté sur un poids. Donc déjà, j'arrive à la compète 73 lightweight. C'est l'une des compètes là où j'ai été pesé le plus bas. Mais je sais même pas si ma première compète, j'étais pas quand même plus haut, pour vous dire. Bref, donc ça, assez stylé. J'ai bien refeed, j'ai full mangé bretzel. C'est bretzel forme en pain, enfin bretzel mixé avec des pains au lait et juste des bretzels aussi, parce qu'il y a pas mal de sodium, c'est assez riche en glucides, et donc c'est nickel pour refeed, parce que j'avais fait un petit food mass et tout, et j'ai full bu des Powerade, donc en termes de réhydratation et de etc., j'étais pied. Donc ça c'était cool. J'ai totalement divagué sur ce que je voulais dire, mais bref, du coup, j'avais plus vraiment d'objectif sur la comp. C'était plus, du coup, j'avais plus l'objectif qui m'avait drivé pendant plusieurs mois. Et donc je suis arrivé, et Iban est arrivé vers moi, il m'a fait, du coup, c'est quoi l'objectif de ta comp? Parce que c'est un peu intéressant, j'en avais parlé lors du Silent Rocker Meet Winter, enfin non, pas Winter, 5e édition, qui s'était passé cet été. C'est cool c'est important de se fixer des objectifs pour savoir ce que vous voulez faire, ce qui est important pour vous, et juste en fait de passer un bon moment, ne pas avoir de regrets. À l'époque, sur le Center Meet, j'étais en mode je veux perf, je veux des barres symboliques, je voulais 180 au squat, je voulais 220 au terre, c'est ça que je voulais. Là je suis arrivé, j'étais en mode, je me posais la question, j'ai fait,
j'ai répondu le truc le plus naturel qui m'est venu, prendre du plaisir. En vrai, c'était ça majoritairement que je voulais kiffer. En fait, je voulais pas me prendre la tête ou quoi, je voulais juste kiffer l'événement, aller sur le plateau et juste m'amuser quoi. Mais j'ai quand même précisé, parce que quand même ça l'aide pas beaucoup en tant que tel, il peut se dire ouais, ça veut dire quoi. J'ai dit en gros assurer un total PR. Voilà, sachant que mon total le plus haut en compétition, ça a été du coup Soundtracker Meet, qui était de 502,5. J'ai dit je veux PR sur le total. Donc, on est parti de ce plan-là. J'ai fait mes barres, vous les avez vus. Très content, ça fait un total à 512,5. Donc un PR plus 10, c'était à peu près ça que j'avais call, genre en mode si tout se passe bien, normalement il se passe 512,5. Et c'est bien ce qui s'est passé, donc ça c'est cool. Avec un peu de marge en plus, le squat, je pense qu'il y avait potentiellement moyen d'avoir 190. C'est beau de me dire ça. Le bench, j'avais un peu de marge, mais peut-être que 107,5, j'aurais quand même pas réussi. J'avais plus que 105, donc j'aurais peut-être pu avoir 106 ou quoi. Pas un record, donc on peut pas mettre ça sur la barre. Logique. Ce serait bizarre que dans les catégories de moins de 114, le record soit inférieur à 107,5, lol. Et le terre, du coup, qui s'était pas super bien passé depuis quelques temps, là, j'ai réussi à réégaliser les 2,20 que j'avais fait au Soundtracker Meet. Donc, bien. Et là aussi, il y avait un peu de marge. Ouais. Ce qui me fait un total de 77,28 en termes de GL point, donc de Good Live Point. Donc, voilà, je trouvais ça intéressant de le notifier parce qu'on avait une petite guéguerre dans le club avec l'un des compétiteurs, Enzo, avec qui on était en mode vas-y, qui va gagner un indice. Il m'a gagné de 1 point, de 1 GL point. Mais franchement, c'était quand même stylé comme bataille. J'en profite pour remercier les commentateurs parce que sur ce moment-là, j'avais été commenté en direct par Loïc Comprier. J'espère que j'écorche pas ton nom gros. Mais bref, Loïc qui m'a bien saucé, j'ai bien aimé, c'était cool, cool au commentary et j'ai écouté le live. Là j'avais RDE et Ciel qui me commentaient et c'était très drôle à écouter. Pour le coup, je vous aurais mis de toute façon les extraits et petit plaisir de se faire commenter par ce petit monde. Donc ça c'était plutôt cool en termes d'ambiance. Et, sincèrement, c'est ma meilleure comp en termes d'ambiance. J'ai été surpris de voir les gens qui m'ont soutenu. Parce que quand j'ai fait mes compétitions, la plupart du temps, j'étais un no-name, genre j'avais pas de personnes, enfin c'était rare que j'y ai vraiment des personnes qui me connaissent sur la comp ou vraiment peu. Donc concrètement, il n'y avait pas beaucoup de personnes, enfin il y avait le public qui m'encourageait quand ils me voyaient galérer ou quoi, mais il n'y avait pas de gros allez Thomas ou quoi, ou des trucs comme ça. Et là il y en a eu, notamment pour le dernier terre, c'était... J'étais en mode, wesh, on me sauce, quand il y avait tout mon club qui était derrière en mode, allez Thomas, vas-y. Il y avait ma copine dans le public. Enfin bref, il y avait plein de monde. Il y avait d'entre eux, il y avait des personnes, enfin il y avait des abos quoi. Il y avait peut-être vous là, derrière l'écran. J'ai fait des photos avec des gens. Truc de con, mais ça c'est de fou. Bref, ça, c'était trop drôle. Donc franchement, en termes d'ambiance, incroyable, c'était incroyable. Donc en vrai, hyper content de la comp. Genre vraiment, j'ai trop kiffé. Voir le coach, comme c'est rare, c'est trop bien aussi, c'est trop bon. La compète était incroyable. Bref, et du coup, pourquoi je vous ai pas filmé la suite? Alors tout simplement, pour ceux qui savent pas, le Soundtracker Meet Winter Edition, il est organisé par Soundtracker, bien évidemment, mais il est également co-organisé par le club, l'Altero Club Lyonnais, le HL, qui est mon club. Donc en tant que tel, on aide au bon déroulement de la compétition, etc. Donc en fait, il faut savoir que je suis passé le dimanche, la compétition s'est déroulée tout le week-end. Donc samedi, le matin, j'ai fait par heure spotter, chargeur par heure, c'est ça le bon terme. J'ai fait chargeur par heure la matinée. Et après ma comp, en fait, je suis directement allé donner de l'aide. Donc j'ai été au commentary, j'ai pu refaire comme au Lyon Power Meet. Donc là, j'étais en duo avec Loïc, on s'échangeait les groupes. Moi, j'avais le groupe des femmes et lui, il avait le groupe des hommes. C'était top, c'était incroyable. J'ai adoré, j'ai crié, j'ai envoyé tout ce que j'avais. C'était trop bon à faire. J'adore faire ça, vraiment, c'est incroyable. Et quand j'ai fini, qu'il restait plus que le terre des hommes, je suis allé à nouveau sur la plateforme pour parer et charger.
Donc j'étais encore pris, et là je peux pas filmer à ce moment-là. Et après, après que ça soit fini ça, bah, il faut juste ranger, faut tout déménager, nettoyer, ramener tout le matos au HL, etc. Bref, c'est le moment de rush. Donc là j'avoue, j'ai pas pris la caméra, puis j'ai juste discuté avec les copains, avec l'équipe Soundtalker, c'est toujours un plaisir, genre c'est toujours trop cool, tu peux parler avec Pana comme tu veux. Donc concrètement, voilà. C'est mon excuse de pas avoir réussi à filmer. Bref, franchement, de ce que je retiendrai de cette compète, c'est que franchement, prendre du plaisir, c'est trop bon. Sur quasi tous mes lifts, j'étais en mode juste en mode joyeux quoi. Il y a que je tirais sur le dernier squat et le dernier terre là où j'étais vraiment comme ça, un peu plus. Mais les autres, vraiment, je parlais avec Iban de tout. On parlait d'animé, on parlait de tout. Genre vraiment, on s'en foutait, mais vraiment on discutait comme ça. J'arrivais avec le smile au squat et tout. Bref, franchement, prenez du plaisir les gars. Franchement, la compète, amusez-vous quoi. Ok, si vous avez des objectifs, je comprends que vous soyez dans votre bulle et tout, mais juste faire des compètes pour le kiff de faire une compète, c'est incroyable. C'est incroyable. Et surtout, venez accompagner. Venez accompagner. Je fais 100% confiance à Iban. J'étais des stress. Genre moi, j'étais pas du tout prise de tête vis-à-vis de l'échauffement, de savoir comment ça allait se passer pour le timing des barres et tout. Iban, il me disait de pas passer, je passais pas. Il me disait pas, je faisais bon, bah ok. Vraiment, mais pas de pression, genre juste full trust. Et juste tu kiffes, en fait la seule chose que tu fais, c'est t'es une machine, t'exécutes, tu kiffes ton moment et tu montes sur le plateau. Le reste, je gérais pas. M'en foutais. Incroyable. En vrai, maintenant, j'ai plus trop d'objectifs concrets, genre je sais pas ma prochaine compétition, laquelle ça sera. Peut-être les régions, peut-être l'Open de la Fac 2, s'il y en a un, comme l'année dernière. Enfin, comme bon, en soi, on est toujours en 2023 quand je vous tourne cette vidéo, mais comme il y a eu en 2023. Si c'est le cas, franchement, chaud. Hein. Je parle à vous, Noémie, Kevin. Faites-en une, s'il vous plaît. Mais là, en tout cas, la seule chose que je veux, c'est tendre vers les 600, 610, qui sont les minima N2, enfin qui est le niveau N2. Donc bon, voilà. Encore merci. Je sais, beaucoup de gens le disent, de youtubeurs, etc. Quand ça arrive, mais on a atteint les 1000 abos. Vraiment, merci. Le collégien que j'étais vous remercie grandement parce que c'était tellement un objectif quand j'ai commencé YouTube tard l'époque sur Minecraft que j'étais obligé de vous dire merci. Vraiment, c'est un truc de fou. J'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va grandir et tout. Je suis content de vous donner de la force. N'hésitez pas à ce qu'on discutaille. J'aime bien moi quand on discutaille. Donc voilà. Bref, sur ce, des bisous et à une prochaine. Voilà. Peut-être bonne année, je sais pas. Bref, ciao.